de chacun de nous et dans la vie de toute l'Assemblée et de tout le ministère. Que ton nom soit glorifié. Ce matin, nous confions tout ce qui reste à faire sous la conduite de ton esprit. Cher Saint-Esprit, dirige-nous encore. Glorifie Jésus à travers sa parole. Merci de disposer les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bénédiction du Seigneur pour la vie de chacun. Bénédiction du Seigneur ce dimanche glorieux. Il est en train de marquer le début d'un réveil. Nous allons parler sur un thème intitulé les implications d'une adoration qui attire la gloire de Dieu. Les implications d'une adoration qui attire la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que Dieu est esprit. Dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24, Jésus l'avait appelé à cette femme samaritaine. Alléluia. Et il va dire que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, pour une adoration qui attire la gloire de Dieu, il faut certains paramètres. Il faut certains paramètres pour définir alors cette vraie adoration. Et quand on parle d'adoration, amen. Quand on parle d'adoration, il y a forcément un adorateur. Amen. Il y a un adorateur et il y a le sujet à adorer. Praise God. Est-ce que nous suivons le rythme? Quand on parle d'adoration, il y a quoi? Il y a un adorateur. Il y a le sujet à adorer. Amen. Et ici, le sujet à adorer est déjà une divinité. Et c'est lui qui attend notre adoration. Donc nous sommes des adorateurs. Pour adorer une divinité. Divinité, c'est déjà un esprit. Lui, il est esprit. Il est tel qu'il est. Et seulement, il exige ou attend des choses venant de celui qui s'approche de lui ou qui va l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le vrai problème alors se trouve au niveau de l'adorateur. C'est pourquoi nous allons parler alors plus des paramètres qui définissent un vrai adorateur. Si nous nous rassemblons et que nous disons que nous adorons un Dieu, nous
adorons un Dieu pour voir sa gloire, sa main se manifester constamment dans nos vies. Que nous sert-il de venir devant un Dieu, l'adorer, lui offrir des adorations sans voir la manifestation de sa gloire? Nous devons savoir que lorsque les conditions sont bien réunies pour l'adoration, il y a toujours la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous voulons parler alors des paramètres qui définissent un vrai adorateur. Alors nous allons commencer aussi par lire un passage biblique dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 11 à 14. Commençons, allons-y. Est-ce qu'elle a un micro? Allons-y rapidement. Je voudrais présenter le programme ce matin et je vous convie d'être assidu à ce programme. Ça va faire du bien à chacun, à tous et à l'église en général. Est-ce qu'elle est là? Romains 10, 11 à 14. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus. Crois-tu en Jésus? C'est une question à l'égard du peuple de Dieu ce matin. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Crois-tu en Jésus, peuple de Dieu? Alors la confusion ne devrait pas être ta portion. Allons-y. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Alléluia. C'est impossible alors d'évoquer le nom du Seigneur et de demeurer dans des confusions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons invoquer ce Dieu tel qu'il faut si nous n'avons pas cru, n'avons pas entendu parler de ce Dieu? C'est pourquoi le tout premier paramètre que nous devons citer, mentionner, est de définir l'objet de l'adoration. Mais dès miser si c'est alléluia, alléluia. Donc en une autre expression, le premier point ou le premier paramètre, c'est de connaître l'objet de notre adoration. Parce que la Bible a dit quoi là? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il nous faut alors pouvoir connaître la personne, il faut croire en lui, mais il
faux. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir parler d'abord au premier point, par premier paramètre de la connaissance, si vous le voulez. Toujours c'est pas un autre langage que je suis en train de vous parler encore. Sinon, j'avais parlé de définir l'objet de notre adoration. Donc, en un autre français, connaître celui à qui nous adressons notre adoration. Et celui-là, ce n'est personne d'autre que notre Dieu, le Créateur du ciel, des cieux et de la terre, de tout l'univers. Nous devons connaître qui est ce Dieu afin de pouvoir lui donner l'adoration qu'il faut à la manière dont il faut. Dans le livre de 1er Chronique, chapitre 28, au verset 9, est-ce qu'elle est présente? Allons-y. Préparez-moi, Daniel chapitre 11, pour l'aider. Il a écrit: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sais-le de cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ici, c'est le conseil du roi David à son fils Salomon qui devait le succéder. Hello. Yes. Gloire à Jésus. Maintenant, Daniel, je dis quoi? David, le père, avait été quelqu'un ou est quelqu'un qui s'était bien approché de Dieu et qui connaît bien le Dieu qu'il a adoré, et il l'a adoré avec un cœur sincère. Et il a vu ce Dieu marcher avec lui tout au long de son règne. Il a vu ces manifestations dans sa vie, ces multiples délivrances. Il a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Maintenant, il était sur le point de partir, de s'en aller. Donc, quand il prend son fils Salomon, il le fait asseoir pour lui donner des conseils sur ce Dieu avec qui lui-même avait marché. Et il commence alors par lui dire: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Donc, si Salomon peut connaître Dieu tel que David, son père, l'a connu, il verrait les mêmes gloires que David, son père, avait vues avec Dieu. Au cours de ce programme, pendant que tu seras en train de mieux comprendre ce thème, la
la gloire de Dieu va commencer par se manifester, se faire voir dans ta vie et dans chaque domaine de ta vie. Car il n'a jamais changé, il est le même, il demeure le même. Le roi David, sachant très bien que Dieu ne change pas. Il est un Dieu de caractère, un Dieu de principe. Il sait que quiconque fait les choses selon que Dieu exige, alors voit toujours la manifestation, sa manifestation dans sa vie. Et dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible va dire, ceux qui connaîtront, allons-y vite, et à commence. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui seront en train d'être flattés, séduits par le mal, alléluia, ils sont toujours ensemble avec ceux qui connaîtront leur Dieu. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est que la Bible a dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront toujours avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À tout moment, alors qu'il y a de lâcheté, de résilience avec Dieu, là, il y a manque de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi nous devons alors travailler de sorte qu'au cours de cette semaine, par le soutien du Saint-Esprit, vous amenez à connaître Dieu. Pas que vous ne le connaissez pas, mais pour que vous le connaissiez, reconnaissiez encore dans une dimension qui va vous amener alors à lui offrir l'adoration alors qu'il mérite. Pourquoi? Parce que lorsque vous connaîtrez votre Dieu, aucune situation ne pourra vous agiter. Parce que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront comment? Agiront avec fermeté. Nous sommes pas là pour vous accuser, pour condamner, mais pour vous amener à vous rapprocher plus de Dieu en le connaissant et en lui offrant alors une adoration de qualité qui attire sa gloire. Et quand on parle d'adoration, l'idée n'est pas seulement de prendre le micro, de chanter, de faire ce que la sœur a fait, et puis l'autre sœur a fait, a dirigé, que nous avons chanté, et puis nous sommes consternés devant Dieu, avec nos louanges, les chants. Non, l'idée n'est pas seulement à ce niveau. Ça couvre tous les comportements qui nous réunissent même devant Dieu. Nos comportements hors du culte et nos comportements au cours du culte.
Alléluia. Amen. L'adoration couvre nos offrandes, couvre nos dîmes, couvre l'heure de nous présenter dans la présence de Dieu, l'heure tissée. C'est faute de connaissance de l'identité réelle de Dieu que l'on peut venir quand et comment devant lui. L'adoration est aussi comportementale dans sa présence. Si tu connais la dimension de Dieu que tu es venu adorer, si on te dit de parler, de causer, de bavarder avec ton prochain au cours du culte, au cours de l'adoration, au cours de la louange, au cours de la prédication, si tu connais ton Dieu et que quelqu'un se hasarde à parler avec toi, tu vas détourner les regards de Dieu. Et nous avons des exemples séculaires. Est-ce que nous avons des exemples séculaires? Lorsqu'un roi, lorsqu'un président, lorsqu'une autorité fait rendez-vous avec même les gens du monde à son entrée, même avant son entrée, regardez les comportements, regardez l'état de la salle de conférence. Ok. Y a-t-il pas de l'ordre même avant son arrivée? Quand sera-t-il quand il va entrer? Je me rappelle, il fut très longtemps, je me rappelle plus de la classe, ça doit être C1. Oh, comment on appelle cet homme-là? John Smith. Certains peuvent encore avoir mémoire de ce nom. Quelques personnes dans la salle, je crois. Ok. Certaines personnes comprennent. Quand on appelle ce nom, certaines personnes ont mémoire. C'est lui qui devrait venir. Il descend à Cotonou, il devrait venir à Ouida. Et puis on a mobilisé toutes les écoles, les élèves, les écoliers. On nous a alliés sur des kilomètres au soleil. Supposons le lieu qu'on devrait l'accueillir se trouve peut-être déjà à Badi. À Badi Pao. Après Bateau. C'est là qu'on va l'accueillir. C'est là qu'il va tenir alors une. En tout cas, il va prendre parole. Mais on a commencé par nous allier depuis où là-bas? Comment le plateau sauvé là-bas? Non. Gaiement. Et nous sommes restés là. Enfants et écoliers de CI jusqu'au CM2. Et on est au soleil là.
en silence, Bon, interdit de tousser. On y est resté pendant plus de 2 heures avant qu'il ne sorte sa tête. Parce que sur le plan séculaire, nous avons appris comment donner de la valeur, de la considération au personnage. Parce que nous les connaissons par leur titre et nous craignons leur titre. Ceux qui connaîtront leur Dieu doivent aussi agir de la même sorte. Alléluia. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est importante d'abord parmi tous les autres paramètres. Elle est primordiale. Elle est primordiale. Jésus étant venu sur terre a marché avec ses disciples pendant 3 ans et demi. Vers la fin de sa marche sur terre, c'est-à-dire vers l'accomplissement de sa mission sur la croix, il va regrouper tous ses disciples. Il les regroupe tous et il va leur faire certaines questions. 2 questions qui semblent être les mêmes mais différentes. Et je pense qu'on a travaillé sur ça avec vous à l'école de dimanche. Je ne sais pas si le passage de base a été lu à ce sujet. Là où Jésus a fait la rencontre avec ses disciples. Alors, il s'agit de Matthieu chapitre 16 que nous allons lire. Matthieu 16. Ça est, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok, nous allons parler des pierres. Première pierre, deuxième pierre, là, tu vas pouvoir bien interpréter. Et si cette pierre bâtirait mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen.
Alléluia. Gloire à Jésus. Ok, c'est une question banale aux disciples, mais très importante pour Jésus. Parce qu'il devait les quitter. Il devait se séparer de son corps. Et il les a rassemblés. Ses disciples pour leur demander. Ok, qui dit-on quand vous vous promenez dans la ville, dans le pays? Qu'est-ce que vous entendez les gens dire de moi? Dire de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Et sollicitement la parole dit que, entre-temps, j'avais entendu certaines personnes dire que tu es Jean-Baptiste. L'autre lève le doigt et dit que tu es Élie, le prophète. L'autre dit que tu es un grand prophète. Et dit ok. Donc c'est ce que vous entendez les gens dire de moi. Maintenant, et vous? Et vous là? Qui dites-vous que je suis? Ok, vous qui êtes les étudiants. Vous qui m'avez suivi pendant 3 ans et demi. Vous qui avez fait mon école pendant 3 ans et demi. Donc, vous là, les premiers venus à vous aussi. Qui dites-vous que je suis? Vous me dites là. Ok, vous qui m'avez vu marcher sur l'eau. Vous qui m'avez vu calmer la mer, le bruit de la mer, arrêter le vent. Oui, dans mon école, vous m'avez vu, j'ai ressuscité les morts. Maintenant, vous là, je suis. Pierre le curieux lève la main. Il dit, ici professeur. Il fit désir. Et il répond, Jésus, tu es le Christ. Ça fait un. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus prenant la parole va lui dire, bravo, tu as bien répondu. Mais je crois très bien, je sais que ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé cela. Ce n'est pas ton savoir-faire physique qui te l'a révélé. Mais c'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. La connaissance de Dieu exige une révélation de lui, venant de lui. Et ma prière pour toi au cours de ce réveil est que Dieu se révèle à toi. Qu'il se révèle à toi au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Afin qu'il te connaisse. Maintenant, Jésus va lui dire, après l'avoir apprécié, il va lui dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Revenons, expliquons les pierres. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit Pierre. Alors, Pierre. Tu es Pierre. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une petite pierre. Et sur toi, tu es Pierre. Et sur cette révélation que tu viens de dire,
suis. C'est ça la deuxième pierre. Tu es Pierre. Et si ce qui est sorti de ta bouche, et si cette révélation, si cette connaissance de moi, cette connaissance de ce que je suis réellement, moi je bâtirai mon église sur cette vérité me concernant que tu viens de relater. Parce qu'il ne peut pas avoir d'église sans cette révélation. Il ne peut pas avoir une église sans cette connaissance de Dieu. Si déjà Pierre dit c'est que je suis Jésus, le Fils de Dieu, je suis Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est envoyé pour mourir pour le péché de l'humanité, pour le pardon de l'humanité, des péchés de l'humanité. Si tu as cette révélation, cette connaissance, c'est fini. Je bâtis mon église sur cette vérité. Et quand mon église sera bâtie sur cette vérité, aucune porte de la mer ne prévaudra contre elle. Aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre elle. L'ennemi peut secouer une église qui n'est pas basée sur la connaissance ou la révélation de Christ. Parce que à la base de cette connaissance de Pierre, les tempêtes s'étaient levées. Est-ce que les tempêtes s'étaient levées? Les tempêtes s'étaient levées. La prison s'était levée. Les maltraitants s'étaient levés. Mais est-ce que ces choses les ont emportées? Est-ce que ces choses avaient pu fermer et effacer le nom de l'église de la terre? C'est faute de connaissance qu'une petite agitation du diable peut te dévier de la voie de Dieu à la voie de marabout. Le Seigneur nous en prépare. Amen. Jésus dit, à présent ce quoi tu connais cette vérité. Je bâtis alors mon église. C'est pourquoi à tout moment et partout que Jésus a prêché dans sa vérité, dans sa intégralité, la gloire se manifeste. Si tu as la réelle connaissance de Christ comme Pierre l'avait eu, est-ce que tu vas prendre le micro et commencer par raconter ce que ta soeur Noëlla a fait contre toi là? Quand tu prends le micro, c'est ça que tu vas faire. Est-ce que c'est ça que tu vas faire? Est-ce que Jésus avait bâti son église sur les rancunes entre Noëlla et l'autre? Non, il n'a pas bâti sur ça. Et c'est pourquoi quand les tempêtes se lèvent entre frères, entre sœurs, au sein de l'église, un seul recours. Jésus a bâti son église sur une vérité.
Jésus, We were touching sa Okuto. résurrection Kosokuto. pour nous regrouper dans le grand royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes présents d'esprit ce matin? C'est pourquoi, au cours de la semaine, nous allons enseigner sur d'autres paramètres très importants. Mais passons d'abord par quelques révélations sur Dieu, histoire de nous faire connaître encore et encore la grandeur de ce Dieu qui attend notre ou nos adorations. Alléluia. Puisse le Saint-Esprit vous rendre disponible tout au long de la semaine pour ne rater aucune de ces choses que le Seigneur a préparées pour vous. Nous pouvons nous tenir sur nos pieds déjà ce matin. Ouvrir ta bouche